Bonjour à chacun, bonjour à tous. Au sommet de l'actualité de ce lundi 17 août 2026, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré samedi dernier la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Dans ce journal, Père Daniel Deimbo nous parlera du sens de la fête de l'Assomption chez les catholiques. En santé, bien que ses conséquences soient connues par tous, la dépigmentation reste au cœur des discussions chez plusieurs jeunes africains. Entre tabous, pression sociale et risques médicaux, quelques citoyens béninois évoquent ce qui, selon eux, pourrait justifier ce choix chez certaines personnes. À Béthéro, la 5e édition du tournoi Jeunesse sans violence a connu son épilogue samedi dernier avec le sacre de Warimaro FC. Les informations hors du Bénin seront également au menu de cette édition. Je l'annonçais en titre le samedi 15 août dernier, pendant que certains Béninois célébraient l'Ignambre, les catholiques ont fêté une date marquée par la montée au ciel de la Vierge Marie. Mais que représente cette célébration pour le chrétien catholique? Amos Dotoro Boyo a posé la question à l'oblate Père Daniel Deimbo qui nous donne des précisions. Chaque 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption, une célébration qui commémore la montée au ciel de Marie, Mère de Jésus, et qui certifie les Écritures saintes de la Bible. La fête de l'Assomption marque la fin du séjour de la Vierge Marie sur terre et son élévation au ciel, corps et âme. Ce mystère donne à comprendre, à croire et à voir pour tous les chrétiennes du monde entier que l'élévation du corps et âme de la bienheureuse Vierge Marie nous donne l'espérance que la résurrection est donnée à tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ et qui suivent sa mère, la Vierge Marie. C'est également un moment solennel pour les chrétiens catholiques de rendre un hommage mérité à la Vierge Marie à travers des chants et de l'action de grâce. Il y a des processions, donc processions mariales et les groupes et mouvements à caractère dévotion mariale vont prendre ce temps de louer Marie, de chanter Marie, de marcher et dire que voilà, une Vierge qui a donné tout pour pouvoir nous montrer le Sauveur, pour pouvoir nous conduire au Sauveur. Elle mérite je vais dire plus qu'ovation, elle mérite louange et action de grâce. Donc on va vénérer la Vierge à travers des processions, à travers des chants et voilà, des louanges. Et donc ça se fait sur des paroisses et ça se fait aussi dans un peu toutes les villes et tous les pays. Pour les chrétiens catholiques, cette célébration est un attachement de leur foi en Jésus-Christ à travers ce que contient le livre saint. Je voudrais dire tout simplement à tous mes frères et sœurs chrétiennes du monde entier, béninois, africains et autres, que nous avons un modèle d'espérance, un modèle de foi. Et ce modèle, c'est Maman Marie. Aujourd'hui, avec la fête de l'Assomption, la Vierge Marie dit courage. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu le Père, si tu crois en l'Esprit Saint, non, tu seras consolé, tu ne seras pas abandonné, tu seras sauvé d'ailleurs. Et c'est ça, la Vierge Marie a été sauvée, elle a été emportée corps et âme au ciel. Et ce qui nous dit que tous les chrétiens qui font confiance à Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, ils seront sauvés par le Seigneur. Le 15 août n'est pas seulement une date dans le calendrier, c'est une invitation à la paix intérieure, à la prière, au pardon et au rassemblement. En célébrant la montée au ciel de la Vierge Marie, les chrétiens puissent de l'espérance et de la force pour affronter le quotidien.
Peau claire à tout prix, la dépigmentation divise et inquiète. À Parakou, certains citoyens rencontrés par une équipe de Ducoin TV ont évoqué, selon eux, ce qui pourrait pousser les jeunes à adopter cette pratique à risque. Suivez plutôt. La dépigmentation de la peau, souvent appelée éclaircissement de la peau, est une pratique qui consiste à utiliser des produits pour rendre la peau plus claire. Derrière ce geste esthétique se cachent souvent des pressions sociales, culturelles et psychologiques. Beaucoup de personnes utilisent des crèmes éclaircissantes sans connaître les risques. Brûlures, acné sévère, taches noires, infections et parfois même des maladies graves. La beauté ne devrait jamais coûter la santé. La dépigmentation, c'est le fait de vouloir aller plus profond du teint naturel. C'est un phénomène qui est très grave, je vais dire. Aujourd'hui, maintenant, c'est ça qui est dans le monde. Si tu ne fais pas ça là maintenant, là, c'est que tu n'es pas dedans. Quoi. Les pommades qui se vendent dans les marchés, comme Carotte, qui contiennent certains stones, j'ai oublié le nom. Vous comprenez? Oui. Il y a des savons aussi que les gens préparent dans la maison et dans ces genres de produits chimiques-là. Pour la dépigmentation, moi je déconseille la dépigmentation. Ce qui ne m'est jamais venu à l'esprit même de passer pour quelconque pommade cosmétique pour pouvoir changer ma peau. S'accepter tel qu'on est avec sa couleur naturelle, c'est un acte de courage et d'amour propre. La vraie beauté commence par l'estime de soi, pas par le teint de la peau. Vous l'avez sans doute compris, nous sommes dans la rubrique sport et à Bitirou, le football a réuni tout un arrondissement. Finale, émotion et message fort, le tournoi Jeunesse sans violence a tenu toutes ses promesses. Immersion avec Amos Tortoro Bojou. Ce samedi 15 août 2026, le terrain du CG Bétérou n'est pas qu'un stade. C'est devenu le cœur battant d'un arrondissement uni. Après un mois de duels, de buts et d'émotions, la 5e édition du tournoi Jeunesse sans violence tisse sa révérence en apothéose. Placée sous le signe de la cohésion sociale, cette fête du football a rassemblé bien plus que des joueurs. Élus de Tchaoro et de Parakou, leaders politiques, têtes couronnées et populations venues de tous les villages se sont tenus debout derrière le chef d'arrondissement Yves Tchabi Atta pour dire non à la violence et oui au vivre ensemble. L'objectif principal de ce tournoi, c'est la cohésion sociale, la paix, le brassage entre les différents enfants de l'arrondissement de Bétérou. Je suis très joyeux ce soir parce que ce n'est pas facile, mais Dieu aidant, Dieu étant au contrôle, tout s'est terminé de la plus belle des manières. Après 90 minutes de jeu, l'équipe Warimaro FC brise le silence en sortant victorieuse avec un but à 0. Logiquement, c'est qu'ils sont plus grands, plus géants que nous, mais avec notre vision et notre technique, on a pu gérer le match et on a la victoire. On va augmenter, on va accélérer jusqu'à la fin. On va prendre les 3 prochaines éditions. Oui, nous vous promettons. Il y a la pression aussi, on avait vraiment envie de remporter pour faire plaisir à notre public, mais ça n'a pas été le cas. Présent aux côtés du chef d'arrondissement de Bétérou, l'honorable Yakoubou Chabigoura et le maire Rafio Oche nourrissent les mêmes idéaux. Que depuis le début de ce tournoi, on n'a pas eu de violence. Ça s'est très bien passé jusqu'à ce jour. Et nous pensons que nous allons prier pour que cela puisse se perpétuer. Et nous serons toujours à côté de cette jeunesse-là pour l'accompagner, pour que nos différents objectifs soient atteints. Nous avons prévu dans notre PTA d'ériger des aires de jeu dans tous les arrondissements afin que la jeunesse puisse véritablement s'épanouir. Ému de la réussite de cette 5e édition, le CAIF Chabi Atta rend hommage aux bonnes volontés pour le soutien. Un grand merci surtout au DG de l'ABIGEF qui nous a soutenus, qui a aussi habillé les arbitres du jour. Même le trophée, c'est l'ABIGEF qui a mis à notre disposition de loin. De leur dire merci.
à l'honorable Yakubu Chabigura, au maire Owoche Rafiou, je leur dis grand merci, au directeur départemental de la culture Bagourou Garondro et surtout au comité d'organisation avec les forces de sécurité de Bétérou qui nous ont aidés durant toute la compétition. Un seul but aura suffi pour faire basculer la finale et sacrer un nouveau champion. Au-delà du trophée, c'est la mission qui a été accomplie. Rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition. À l'international, Prudence Achabi Odjubanire nous présente les grands sujets de l'actualité. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria s'alignent pour réclamer l'équité du cacao. L'Afrique fournit 75 à 77% du cacao mondial, mais capte moins de 10% de la valeur du chocolat. Objectif, imposer la transformation locale. Le Ghana vise 50% de fèves transformées localement dès 2026-2027 et une usine de 110 000 tonnes est en construction à Sagamou, au Nigeria. En Nairobi, au sommet Africa Forward, les dirigeants africains réclament une réforme du crédit. Ils dénoncent des taux d'emprunt trop élevés et des agences de notation qui surestiment le risque africain. Le sommet a mobilisé près de 23 milliards d'euros d'investissement. Emmanuel Macron soutient un mécanisme de garantie de première paie pour attirer les capitaux. L'ONU appelle aussi à un nouvel ordre climatique et à des chaînes de valeur équitable sur les minéraux critiques. Au Soudan, une épidémie de dengue touche actuellement l'état du Nil bleu. Le bilan fait état de 39 morts et environ 300 personnes infectées. Les autorités sanitaires locales sont mobilisées pour contenir la propagation de la maladie pour éviter le fiasco. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée de travail et bon début de semaine à chacun et à tous.